Et là, il n'y a plus de fac, il n'y a plus d'université. C'est moi, Christine, qui dois, avec bon sens, essayer de les rassurer. C'est sûr que tous les services de l'université essayent de fonctionner au mieux. Le rôle, c'est de protéger. C'est pas de rester chez moi en me disant on verra bien plus tard. Il y a spontanément une solidarité qui se met en place. Beaucoup de personnes qui sont prêtes à donner de leur temps. On essaie de rester dans ce que je sais faire et ce que nous savons faire avec les collègues, c'est-à-dire enseigner, continuer. On s'est tout de suite dit, bon, on ne peut pas lâcher nos étudiants, on doit trouver un moyen pour continuer le projet, mais un moyen interactif. C'était du non-stop, hein. On travaillait au week-end 14 heures par jour, parfois 20h, 21h, 22h. On s'est dit, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose, et tant que ça fonctionne, c'est que c'est une bonne solution. Parfois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Ici, globalement, c'est efficace, ça permet de protéger beaucoup de gens. Et nous, notre objectif, c'est de pallier à cette pénurie via l'utilisation de l'impression 3D. Je me suis dit qu'à mon petit niveau, à ma petite façon, j'avais envie de participer à faire vivre la musique. On s'est dit qu'en tant qu'acteur culturel, ça pouvait être une bonne chose aussi de soutenir le monde culturel au niveau des artistes. Et donc on s'est dit que c'était la bonne solution de faire un don à la Croix-Rouge pour alimenter les épiceries solidaires du Brabant-Wallon et notamment l'épicerie au centre Placet, donc au Bloquerie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font dans les coulisses. Que ce soit le personnel administratif, technique, les enseignants, les chercheurs, les étudiants aussi, on a tous profondément modifié nos manières de communiquer, de travailler, on a dû s'adapter. On prépare les étudiants justement à rester agiles face à ces changements qui sont de plus en plus rapides et qui sont de plus en plus brutaux aussi. Il y avait tellement de questions, tellement de demandes, tellement de sujets à traiter. La créativité, alors oui, elle a été présente, mais j'irais surtout, plus encore que dans la cellule de coordination, elle a été présente chez les collègues. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un travail admirable. Pour nous, c'est essentiel. On n'oublie jamais ce qu'on est en train de traiter. On est en train de traiter des informations liées à l'examen d'un étudiant pour faire en sorte que l'étudiant puisse présenter son examen. Ça, on l'a bien en tête, quoi. Tous les examens écrits qui passaient en oraux, j'ai dû les adapter parce qu'on passe d'une demi-journée à parfois 3 ou 4 jours à trouver sur la session. Tout le monde s'investit énormément et c'est vraiment un grand élan de solidarité et de motivation qui nous permet d'avancer. On se dit, génial, ça leur sert, ce qu'on fait. C'est pas pour rien. Si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice pour que l'université fasse face à cette crise, c'est vraiment génial. Et on aime pouvoir s'améliorer aussi, donc on continuera à faire évoluer le processus pour que ça se passe le mieux possible pour tous nos étudiants.